the fuck? Hein? Mais t'es bête ou quoi? Mais attends, là on était. Mais quelqu'un doit mourir! Bah, MDR, il se prend des Bullets through his brain. I cannot be for no lame. You not in my lane. I'm that bitch. Remember that. Olivani, bonsoir! Bonsoir, c'est Vadgo, Olivani, de retour pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau mukbang. Voilà, vous avez déjà vu mon précédent mukbang. Donc là je suis avec YaCC. On va manger le Seafood Lover. Donc merci à Seafood Family. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Encore une fois je vous le dis, si vous voulez me poser des questions c'est sur Insta. Allez me follow là-bas. Et donc là avec la pause on va répondre à ça. C'est simplement, c'est parti. Un peu de maïs d'abord. non, ça m'avait manqué, oui. Ok, première question. Tu fais quoi si ton mec te trompe avec ta cousine, mais elle connaît pas ton mec? PS, I love you. Non, c'est vraiment, c'est une dinguerie ça. Ça c'est une dinguerie. Mais moi je pense que ça peut pas se passer parce que moi je montre toujours mes mecs à Olive. Ouais. Et Olive pareil. Donc en fait. Ça c'est genre trop improbable. Mais vraiment. Même si le mec que tu vois passer on parle pas pour l'instant aux gens, tout ça. Gars, je vais toujours en parler à ma cousine, c'est impossible. Le mec il dit ouais non vas-y, j'ai pas envie que tu parles à ta cousine de moi pour le moment. Mais même, je te jure, moi, je te jure, j'arriverai pas. Je te jure. Ouais t'inquiète, je vais réagir. Oh non, juste pour devant lui, non t'inquiète, je vais rien dire, mais. Bon, imaginons c'est pas sorcier mais c'est un mec, nous deux on lui parle. Tu sais quand tu parles à un mec comme ça là. Ouais. Et à un moment donné on se rend compte qu'on parle au même mec. Dinguerie. Bah moi je pense que je vais rigoler. Hein. Mais oh non, mais c'est ça que j'allais Je dire. sais quoi faire. Non, moi je vais rigoler, mais ouais. Tu diras ah c'est lunettes, laisse-le moi. Non. Je dirais en fait lui déjà c'est. En fait bien sûr que tu le laisses. Tu sais très bien c'est ma cousine. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu vois les photos avec sur les réseaux sociaux, tu nous parles à nous en même temps, mais toi t'es un b***. Oh non. Genre t'es conscient qu'on est cousines, genre. Il y a des photos partout, il y a des vidéos partout. La tête de ma mère. Non, tu parles encore avec nous deux. J'ai pas l'intérêt. Ça c'est une dingue ça. Comportement de sorcier. Ouais. Tu veux créer des problèmes dans notre famille. Mais Donc, même si on n'était pas cousins, ça veut dire que le mec du riz. t'as trompé à la fin de la journée. En vrai de vrai. Exactement. Ouais, c'est ça. Normal. Ah, c'est chaud, c'est beau. C'est dingue. Non mais même. Les crevettes, ah non. Tu fais quoi si tu sors avec un bouc et que ta poule c'est une meuf? Ah Comment? ça. Mais c'est même pas un bouc, tu sors avec une meuf tout court. Ouais bah oui c'est ça au final. Bon on va dire que c'est un stud. Toi tu pensais vraiment que c'était un garçon. Et au bout de 5 mois ou 6 mois de la relation tu dis bah je suis une fille. Moi j'ai le seum. Non, Pourquoi tu m'as non pas par dit? contre moi les trucs comme ça, t'es ma mère je te quitte. Mais C'est le fait que t'es un putain de mytho, comment tu peux Mais bien cacher sûr. toute une sexualité? Ça va pas dans ta tête ou quoi? Non. Bah, tout en sachant qu'on va le savoir si toi et moi on couche ensemble ou des trucs comme ça. Genre ça se sait, ouais, j'abuse pas. Genre, et imagine la personne elle dit, parce que c'est sûr, c'est en mode non mais j'avais peur de ta réaction, je pensais que nos sentiments ils étaient plus forts, finalement tu m'aimais pas vraiment, tu connais les gars. Enfin les gars, les filles ils aiment bien Ouais, retourner mais la situation. ce discours là, moi je trouve ça ridicule en fait. Dis-le directement. C'est soit je t'aime pour ce que t'es, soit je t'aime pas. Voilà, Je suis désolée. guet-apens. En fait ça c'est un guet-apens wesh, la tête de ma mère c'est un guet-apens, tu fais pas des trucs comme ça wesh. Moi personnellement je te quitte. Je te quitte c'est sûr parce que t'es un putain de mytho, si tu me caches ça toi tu peux me cacher des enfants, un mariage, impossible. MDR. Même tellement de choses. Non c'est trop magique. Je peux même pas te pardonner ça. Tu peux me cacher une double vie. Oh non. Tu Maman fais quoi dit si tu ailleurs. apprenais que ton père et ton mec sortaient ensemble en cachette? What the fuck? Ça me dégoûte. Quoi? Oh, ça me dégoûte. Déjà, la première chose qui va te cliquer dans ma tête c'est mon père est gay. Ouais. Non mais attends mais ça c'est non. Ah, c'est le comportement de sorcier. Ça j'en bégaye. Ça c'est pas des dingueries, ça c'est au-dessus. Tu trouves ma daronne? Mais tu en fait t'as fait des dingueries à ma daronne, pourquoi t'es sorti avec elle en fait? En fait toi t'es gay, t'es mon père. Ouais. Et la seule personne qui t'a trouvé c'est mon mec. Oh non. Donc vous deux dans votre tête là, finalement il y a quelque chose qui a cloché. Finalement vous vous êtes dérangés. Oh non. Ça va pas ou quoi? Moi je sais pas mais je serais traumatisée hein. En fait, ce genre de situation, tu sais pas, c'est pas commun, c'est pas, comme on dit, c'est pas anodin. Vraiment. Je crois que c'est ça qu'on dit, non? Si ça m'arrive, je serais choquée. Je serais choquée, je serais traumatisée en fait. Parce que c'est mon daron, on parle de mon daron et on parle de mon copain. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites ensemble, vous deux? C'est un truc, c'est hors du commun. Moi je suis désolée, moi je... Est-ce que tu pourrais pardonner à ton père? Non. Aucun des deux, je pardonnerai pas. Arrête. Non, je pardonnerai pas. Moi je pardonnerai à mon père. Non, moi je pardonnerai pas. Non, je pardonnerai pas. Tu sors avec mon copain? Non, je pardonnerai pas. Donc tu vas perdre ton père et ton copain. Ouais, non. Moi je pense à perdre mon gars, mais mon père je fais plus confiance et tout. Enfin, je pardonnerais, genre parce qu'on on est des enfants de Dieu, tu vois. Mais genre, je chercherais pas à parler plus avec lui, j'aurais rien à lui dire. Enfin, je sais pas. Kabouba, quoi, on écoutait, elle est Kabouba, quoi. Ça c'est des scénarios pour les Kardashians. Donc, je te jure, mais c'est ça.
Alors tu fais quoi si ta famille renie ton partenaire? Oh putain, ça c'est la question de dilemme. Ça c'est une question à haute tension. Déjà si ma mère elle dit je le sens pas, mais je vais m'inquiéter. Je trouve que ma mère généralement quand elle dit quelque chose c'est réel. Des fois elle se trompe, mais des fois c'est réel. Mais moi ce que je vais faire c'est, s'il le renie, je vais essayer de faire en sorte d'abord qu'il accepte un minimum un peu. Je vais essayer de voir avec le temps. Si je vois que ça bouge pas, mais c'est compliqué hein. Parce que je l'aime quand même. Bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'avais vu un mec sur TikTok qui avait dit un truc, je te jure, c'était archi intéressant. Le mec, il a dit, moi, je respecte mes parents, tu vois. Je prends les conseils de ma mère pour tout ce qui concerne ma vie. Il a dit, en ce qui concerne la femme de ma vie, je veux rien savoir. Il a dit, la femme que j'aime, la femme avec qui je veux passer ma vie, avec qui je vais être 24 heures sur 24, avec qui je vais dormir, avec qui je veux parler, à qui je me confie. Et la femme que j'ai choisie, il veut rien savoir. Elle m'aime assez pour déjà vous aimer. Et automatiquement, parce qu'elle m'aime, elle vous aime aussi. Et vous, pourquoi vous pouvez pas faire ça? C'est ça, tu vois. Après, moi, je pars du principe où les darons, des fois, elles ont des intuitions, ma gueule. C'est ça que je dis, c'est ça. Moi, la plupart du temps aussi, ma mère, elle a eu des intuitions, elle m'a dit, elle, bizarre, nanana. Tu vois ce que je veux dire? Véridique. Et à la fin, c'est vrai. Véridique, c'est véridique. pour ça. Pour la plupart des choses, véridique, tu vois. Imagine la honte, tu vas à l'encontre de tes parents, au final, tu forces, il accepte, il y a un problème. Et au final, il se passe que ce que ta mère avait dit va se passer, il est pas bon, et il fait des trucs pas bons, mais tu t'affiches. Tu connais dans mais son donc t'avais pas prévenu toi? Tu vois, c'est-à-dire que les gens ils seront sur le qui-vive avec lui. Ce sera pas sain, l'environnement familial pardon, il sera pas bon. C'est ça. Tu vois, parce que la personne elle a accepté de force donc. Tu le supporter quoi. Ouais c'est ça. Et puis même s'il le supporte, le jour il va fauter, tout le monde sera sur son dos. Ils vont bien applaudir, c'est même pas sur son dos, ils vont rire. Ils vont rire, la tête ils vont rire. Ça va être en mode. On t'avait dit. Ah mais moi j'ai parlé donc bon. Maintenant tu vois. Déjà avec la famille c'est pas trop ça, c'est bizarre. Bizarre. Non mais c'est plus que bizarre hein. Parce que en fait à l'inverse ça peut être pareil. Ouais. Ça peut t'arriver que la famille du gars il te supporte moi je me pas. sentirais pas bien. Moi j'aurais envie de partir hein. Ah moi aussi. Moi j'aurais envie de partir, moi ça m'intéresse pas hein. Non, moi franchement, genre généralement nous les Africains, quand le gars il a voilà les filles, les cousines ou les sœurs, ils sont archi proches. Les filles là en question elles ont généralement des comportements bizarres en mode elles veulent te faire la misère, des trucs comme ça. Oh non flemme. Moi j'ai déjà vu des trucs comme ça hein. Moi j'ai déjà vu des trucs comme ça, des filles elles ont des sales comportements auprès de leur belle-sœur. Moi je trouve ça inacceptable parce qu'en fait quand toi tu vas te retrouver dans cette situation tu vas dire quoi? C'est ça la tête d'homme. Là tu fais la maline parce que c'est ton frère. Au nom de je ne sais qui tu commences à vouloir renier les gens ici. C'est ça. Et moi je me bagarre contre personne hein. Mon frère, nanana. Moi j'ai toujours dit je vais dire à mon mec une fois, je vais même pas m'adresser aux belles-sœurs, tu vois, parce que c'est tes sœurs, après tu vas inventer des trucs, les gardes de manque de respect, tout ça là, moi je suis pas là-bas. Parce que c'est censé être ta famille, tu vois, donc bien sûr. Tu peux pas m'en prendre à elles font des phases, je vais jamais adresser ces phases à elles, je parle à mon mec. C'est ça. Ouais, ta sœur elle a fait ça. Si mon mec je vois aussi, il réagit pas, oh non t'inquiète, ça va passer avec le temps, il néglige la situation, une fois, deux fois, pas trop. Moi après je me casse. Je te parle en ça. Moi c'est mort. Donc après quand on a des enfants, nos enfants quand on les emmène là-bas, les enfants ils sont négligés, ils sont maltraités. On dit oh oui, ah non elle veut encore donner son fils ou elle prend son. Non c'est die. À mort. C'est die. C'est pas forcé aussi. Ah c'est pas forcé. Ah non. Ma gueule je te laisse toi et ta mif. La tête de Si tu vas te marier avec ta soeur, tu te maries avec ta soeur. Si tu veux pas la mettre en place, tu veux pas lui parler, ça c'est ton problème. Je te jure. Je te demande pas de faire de choix. Je ne demanderai jamais à un mec de choisir entre ta soeur ou moi. Jamais. Mais je te demande au moins d'arranger la situation. Toi aussi en tant qu'homme sensé, tu dois dire ouais, c'est ma gueule. Attends, venons, on s'assoit à table, on parle. Tu parles à ta soeur, c'est ta soeur, non? Parle à ta soeur, ma gueule. De ouf. Ah non. Bref, c'est réel. Question suivante, parce que là on s'est vraiment éparpillé. Tu fais quoi si tu perds tes réseaux? Bah j'ai perdu mes réseaux. Je te jure, c'est ça que j'allais dire. Donc aujourd'hui si je perds mes réseaux, je perds mes réseaux et je recommence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je pense pas que je serais au point même de pleurer. Non, genre je serais choquée. Je serais dégoûtée. Genre, imaginons aujourd'hui je perds ma chaîne YouTube. Putain, tout le monde travaille parti en fumée. Ouais, mais non, moi c'était dégoûtée. Une bonne base, ça revient facile. Moi c'est ça. Mais si vraiment t'as des Holy Babies, je sais où vous êtes là pour moi, on se rejoint sur notre chaîne et c'est vite fait. C'est important ça. C'est important. T'es là, tu charbonnes pour avoir un certain statut, au final tu perds tout. Ça fait mal, mais bon. C'est la vie, ouais, c'est comme ça. Hein. Il y en a plein, ils ont perdu des comptes, mais après ça revient. À partir du moment où tu sais ce que tu fais, les gens équipent ce que tu fais, tu reviens, c'est vite fait, c'est un petit truc de rien du tout ça. Ah, tu fais quoi si ton mec t'annonce qu'il est bi au bout de 3 ans de relation? Hein? Comment ça bi? Ah moi par contre je vais l'insulter. Hein. Comment ça bi? Moi je vais l'insulter. Moi je vais l'insulter au nom. Je vais l'insulter. Pourquoi? Donc ça veut dire que tous les mecs là peut-être qu'on a croisé dans la vie, peut-être tu les as bien aimés. Ça se trouve t'as dit c'est mon pote mais en vrai de vrai peut-être que. Ben oh oui. Mais en fait là tout se remet en question. Toutes les fois t'as dit oui je veux voir Bruno. Mais non, avec Bruno vous faisiez des choses au lit. Le mec il rentre tard, tu penses que oh vas-y tranquille, de toute façon c'est son pote. Bah
MDR, il se prend des ça va pas ou quoi? Non, 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 c'est fini, c'est fini. Mais oh non. Non, c'est fini. Tu sais, la vie c'est un choix. Hein. Ah, c'est pas forcé. Hein. Non, moi t'es bisexuel, personnellement, c'est pas ce que je veux pour ma vie. J'ai pas envie. Pourquoi tu viens, tu me dis ça au bout de 3 ans? Oui, je suis genre, pourquoi je m'as pas dit ça dès le début, un truc comme ça? Ou tu vois ce que je veux dire? Genre, wesh, c'est-à-dire pendant 3 ans tu m'as menti. Ça me dit rien. Ça me dit rien, chose, ça m'intéresse pas. Ouais. Moi, s'il me dit ça, je vais dire, j'ai rien à dire ou quoi? Oh, mais ça c'est une dinguerie. Tu fais quoi si ton fils viole ta fille? Hein? Quoi? Ça c'est une dinguerie. Mais ça c'est la plus grosse des dingueries, ça par contre. Même par exemple ton mari viole ta fille. Quoi? Ça me dégoûte. Poignard. Aujourd'hui quelqu'un doit mourir. Aujourd'hui c'est le jour où j'ai fait une dinguerie. Mais toi t'es mon mari, t'es son père. T'es bête ou quoi? Tu mets ton trac. Mais t'es bête ou quoi? Mais attends, là on était sur. Mais quelqu'un doit mourir! Mais surtout, on revient d'abord du frère. Non. Non. Alors là, d'abord je vais bien le frapper. D'abord je vais bien le frapper. Non mais lui déjà il sort de la baraque. Il sort de la baraque à la minute. Moi non mais d'abord à la minute il dégage. En fait moi je crois je crois que la haine que j'aurais, je vais tellement le frapper que je crois qu'il serait peut-être capable même de mourir. Je te jure, en fait non. Non, je te jure c'est pas possible. En fait tu veux ma fille c'est comme si tu m'avais vu. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Il y a plus de limite. Ah mais une coubana. Si ça me donne la chair de poule. Ah non mais parce que ça c'était dinguerie gros, j'imagine pas. Mais parce que ça arrive en plus. Ça arrive, tu vois ce que je veux dire. Ça peut arriver. C'est pour ça que quand même je trouve important, même si vous trouvez ça fou, d'éduquer nos enfants à un très jeune âge. Pensez à l'aspect où votre enfant, imaginons, il est face à une situation comme ça, il va savoir que ah oui, là ce qu'il fait là en fait c'est pas bien. Parce qu'il y a des petits, ils s'embrassent même, ils ont à peine 1 an, ils sont là. Mais ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que éduquer son enfant sexuellement, je trouve que c'est important. Ouais. C'est vaut mieux que l'un enfant soit dans l'ignorance et qu'il se retrouve dans des cas comme ça. Eh mais il y a des gens dans ce monde, c'est des fous. Bref, passons cette question parce que ça donne des frissons, c'est la tête d'homme. Par la grâce de Dieu, ça vous est pas arrivé et j'espère que ça vous est pas arrivé. Vraiment faites attention à vous. Hein. En tout cas, si ça vous arrive, franchement, parlez-en. Mais vraiment. Faut pas garder des trucs comme ça pour soi. Certes vous avez honte, mais sachez que la honte c'est pas vous qui devez l'avoir, mais c'est plutôt la personne qui vous a fait ça qui doit avoir honte. Oui. Donc des situations comme ça, que ce soit le viol, les attouchements, les trucs comme ça, faut pas avoir honte d'en parler sincèrement. Jamais, parce que quand vous renfermez sur vous-même, c'est là où vous créez des mal-être, des complexes, plein de trucs en fait que vous auriez pu éviter juste en parlant. Tu vois. Donc vraiment faites attention à vous. Hein. Tu fais quoi si ton père frappe ton mec? Bah il t'a frappé. Moi je vais m'embrouiller avec mon père parce que je dis ouais mais pourquoi tu l'as frappé? Si mon père il a frappé mon mec, c'est que mon mec il a manqué de respect à mon père. Ouais, moi je sais que mon père c'est pas un fou, il est pas fou. Le bouc si t'as frappé. Après moi ça c'est un peu des situations un petit peu improbables, donc quand mon père il est pas violent du tout donc Ah moi le mien bien. Attends. Moi si tu le cherches pas, t'es fou. Non mon père il est pas trop violent, si vraiment t'as frappé, c'est que vraiment toi t'as fait une dinguerie. Mon père il peut pas frapper quelqu'un comme ça là de nulle part. Non moi ça va m'énerver, je vais dire mais je peux pas pourquoi tu l'as frappé, je vais peut-être m'embrouiller avec lui. Mais s'il m'explique le pourquoi du comment et que je vois que c'est mon gars qui a manqué de respect. Parce que moi je pars du principe où si un daron il frappe votre copain c'est qu'il y a eu un manque de respect de la part de votre copain. Ça. Mais dans toute cette histoire, hein, mon mec il a intérêt à jamais rendre les coups à ça. Parce que si vraiment non, par contre, non, par contre si tu rends les coups c'est terminé. Non ça c'est une dinguerie ça. La tête de ma mère t'a giflé, lève-toi, prends sur toi, sors de la pièce. Oh non. Non, t'as remis un coup? Non, dinguerie. Non, dinguerie. Rends pas tout. Non, laisse tomber. Non, laisse. Quoi? Y'a pas d'histoire de fierté, oh, ton daron, ça ouf. Comment ça, mon daron, ça ouf? Parce que moi, je vais te mettre dans une situation, je vais te dire, mais attends, toi, t'es un malade, toi. Oh et si ta mère, elle m'avait giflé, j'allais la gifler, t'allais dire quoi? De ouf. T'allais dire quoi? T'allais pas dire, toi, t'es une folle. Toi, tu manques de respect à la daronne. T'allais pas parler? Si. Tu fais quoi si tu apprends que Sylnette n'est pas ta cousine? Bah c'est pas grave, tant pis, on reste copines. En plus la dernière fois elle m'avait posé une question, elle a dit ouais, qu'est-ce que tu m'avais dit Cécé? Si j'étais pas ta cousine mais j'étais ta copine. Ouais voilà. Tu aurais voulu être mon amie? Et moi j'aurais dit oui toi. Donc en fait on serait pas cousine, ça aurait été grave ma soeur, c'était fou. Souvent les gens pensent que t'es ma soeur. Ouais. Moi je te grande soeur. Ah bah ouais. Mais là je pense qu'ils pensent que c'est moi la grande. En vrai. Non. Mais si. Les gens pensent que c'est ta petite soeur, ouais c'est elle. Ils pensent pas que t'es la grande soeur. Tu penses qu'ils quand ils te voient ils pensent que t'es la grande soeur? Ah non, surtout quand on a une fête, ils pensent que c'est moi la grande. Parce qu'elle, elle fait n'importe quoi. N'importe Ah la mytho. Donc je la surveille quoi, pas une yaya. Bon j'avoue que c'est vrai. Ok bon dernière question, c'est quoi la cause? Si ton gars est plus proche de ta meilleure amie que toi, il est plus proche de sa meilleure amie à lui pardon que à moi? Que toi. Ah non, ça va pas être possible monsieur. Non c'est pas possible. Ça va pas être possible. Non, moi ça me plaît pas. Ça m'intéresse pas donc ça veut dire non, ça me plaît pas. Mais... Normalement, justement, t'es plus censé avoir une meilleure amie quand on est en couple. Genre, c'est moi, normalement, ta meilleure amie. Moi, ah ouais? le principe où c'est moi. Oui, bien sûr. T'es là, tu me dis, c'est ma meilleure amie pour faire quoi? Tu as rien à faire? Non.
Ça m'intéresse pas. Non. Tu peux avoir une amie fille, y a pas de souci. Meilleure amie. Non. Et tu leur racontes tout. Ta journée, message dans la journée, fiantant, Ça veut dire même les embrouilles, les embrouilles, tout ce qui se passe dans notre couple. Elle sait, t'es plus proche d'elle que de moi. Mais t'as pété. Mais ça, c'est impossible. Moi, je pars du principe où justement, quand tu racontes trop des problèmes comme ça, genre, tu racontes trop le couple que nous, on va vivre chez elle. Elle est capable de tourner ça et après de faire en sorte, oh t'inquiète, genre, tu vois, elle va parler avec toi, genre, pour essayer de t'amadouer ou de t'attendrir quand t'es fâché. Maintenant, toi, tu vas commencer à développer peut-être des sentiments. Oui, toi, tu as toujours été là pour moi. Au final, je réalise que elle, c'est pas trop ça. Donc, moi, peut-être que je t'aime vraiment. Non, merci, moi, y a pas ça. Moi, si je vois qu'elle est une meilleure amie fille, bah, tout le temps, tu fais des snaps, t'es avec elle. Voiture, t'es avec elle. Tu vas manger, t'es avec elle. Tu vas acheter même une paire de chaussures à foutre le cœur, t'es avec elle. Au final, donc, moi, je suis là pourquoi? Dis-moi. Donc, je suis devenue quoi? Un stand bisou. Un stand bisou, c'est ici. Mais là-bas, c'est pour tout faire. Rigoler, c'est là-bas. Ici, on peut plus rigoler ou quoi? Ici aussi, tu peux pas te confier? Mais attends. Non, comme elle a dit, je suis ta meuf, je suis ta meilleure amie. Les statues que t'es parti donner dehors là, récupère. Récupère les bracelets que t'as distribués. Y'a plus de meilleure amie là. Bah c'était tout, hein. On va finir le mukbang sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez plus de mukbang de notre part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça on fait, mais on va manger autre chose. Ouais, on change. On change. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonnez-vous. Bisous. Non, ne m'appelle pas chérie, imbécile, c'est terminé là. Fous-moi le camp.